Salut tout le monde, c'est Nassim, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur OPBR. Donc aujourd'hui on va parler de l'arrivée de deux nouveaux PF, donc j'en avais parlé hier, c'est Nami, j'ai un peu bugué là, Nami et Usopp Onigashima. Donc sur cette vidéo on contiendra deux parties. La première partie la présentation TPF et la deuxième on fera quelques games en ligue. Donc je ne fais pas invoquer. Parce que en fait j'ai déjà eu Nami et le Usopp sur, sur le petit compte. Bon, on va aller présenter ces personnages, on va aller voir leurs compétences, tout ça, même si je les connais un peu. On commence par la Nami. Voilà, elle est belle, hein, franchement. Franchement, c'est une Nami qui se fait respecter enfin. Parce que... Après, il y avait la Nami Tukato, qui était bien, mais bon. Ça, je pense que c'est mieux. Alors, inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon avec une probabilité de leur infliger électrocution. Invoque Zeus à longue portée. Tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, Zeus se déplace en infligeant des dégâts de courte portée aux ennemis avec une probabilité d'infliger électrocution. Après un certain temps, quand vous relâchez le bouton, Zeus déclenche une attaque infligeant des dégâts de moyenne portée aux ennemis avec une probabilité d'infliger électrocution avant de disparaître. Effet antithésique pour pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc, d'accord, attaque de compétence 73. Taux d'activation de l'électrocution 100%. Durée de l'effet de l'électrocution 6 secondes. Dégâts électrocution. Attaque de compétence. Attaque de compétence 13. Dans de recherche 29 secondes. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, quand on appuie sur le bouton de Zeus, quand on appuie sur la compétence et qu'on appuie et que le bouton est maintenu, ça fait pas beaucoup de dégâts en vrai. Avec Zeus. Il affiche peu de dégâts. Il inflige électrocution avant de disparaître. C'était des dégâts courts. Donc maintenant, inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon, probabilité d'infliger électrocution aux ennemis touchés. Inflige des dégâts sans prendre en compte les défenseurs. L'attaque traverse les obstacles. Alors ça c'est bien. Afin d'utiliser pendant un certain temps après l'activation de la compétence. Attaque de compétence, ne prend pas en compte les séquences. Percée d'obstacle, taux d'activation de l'électrocution 100%, taux d'élevé de l'électrocution pendant 6 secondes, dégâts électrocution pendant 1 seconde, temps de recharge 39 secondes. Bon. Franchement, je pense que la Nami, elle peut faire le taf. Je pense qu'elle peut faire le taf, mais à condition quand même, à condition qu'elle soit maxée, parce que sinon elle va se faire soulever. Hein. Pareil pour le Usopp, même si pour moi le Usopp il est un peu moins bien que la Nami. Parce qu'il ressemble un peu au Usopp Finfred. Franchement, du coup, on va lire les traits. Lorsque vous réussissez une esquive parfaite, contrôle l'effet furtivité court pendant 6 secondes. Lorsque vous subissez l'effet furtivité court, les effets suivants sont activés 20% pour vitesse non cumulable. Lorsque les PV sont à plus de 30%, résiste avec un PV aux attaques censées vous mettre KO. Sans effet lorsque les PV sont à 1. Lorsque vous affichez électrocution à l'ennemi, augmentation de 15% d'attaque, plus 75% et réinitialisé lorsque le perso est mis KO et restaure de 15% les PV. Lorsque les PV sont à plus de 70%, réduction de 30% des dégâts subis et réduit de 20% les dégâts subis provenant des attaquants. Pas mal. Lorsque vous attaquez un attaquant, annule les malus renforçant la cible dont l'ennemi bénéficie pendant un certain temps, y compris de infligé par l'ennemi lors de l'activation de ce trait. Ça va facile les réductions de 5% du temps de recharge de compétence 2. Augmentation de 50% de la vitesse du temps de recharge décisif. Alors, franchement, je pense pour une amie, c'est vraiment pas mal. Après le trait boosté, augmente de 20% les dégâts crit infligés. Alors, je trouve que c'est pas assez. Franchement, je pense qu'il aurait pu faire une meilleure augmentation. Je pense qu'il aurait pu avoir mieux, mais après elle est bien. Et la puissance totale du perso est de 11 372 quand même. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Maintenant, on va aller inspecter le Usopp. Il a 11 372 total perso aussi. Pas mal. Franchement, regardez-moi. Regardez-moi ce Usopp. Oh là là. Quand même. Hein. Il a un peu un flow.
Inflige consécutivement un pourcentage de dégâts à moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon. Probabilité d'infliger sommeil aux ennemis touchés. Les dégâts infligés varient selon les PV de l'ennemi. Il n'y a pas d'effet critique pour ces dégâts. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après l'activation de la compétence. Inflige en plus réduction d'attaque à partir du niveau 5. Donc, étape 1 à 2, PV max de l'ennemi, 15% des dégâts. Attaque, moins 10%. Durée de l'effet de 20 secondes. Étape 2, taux d'activation de sommeil, 100%. Durée de l'effet de sommeil pendant 6 secondes. Temps de recharge, 21 secondes. Alors, je trouve que c'est pas mal. Le temps de recharge, il est plutôt court. Par rapport à la Nami, le temps de recharge, il est plutôt court. Il n'est pas long, comme la Nami. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette augmente la probabilité d'infliger une attaque critique aux ennemis touchés et va anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Étape 1, attaque de compétence 615, projection, temps de recharge. Alors celle-là, 35 secondes. Alors là, c'est un peu plus long. Franchement, c'est abusé. C'est un peu plus long, franchement, au moins 20 secondes. Parce que, quand même... Alors, augmentation de la vitesse de l'équipe lorsque le boost d'équipe est activé. Augmentation de la vitesse de l'équipe lorsque le boost d'équipe est activé. Donc, pas la peine, j'invoquerai pas sur mon deck parce qu'en fait, j'ai déjà les persos. Je les ai eu sur le petit compte. C'était un compte que j'avais créé pour avoir Yamato et Pride, mais comme je l'aurai jamais, sûrement, j'attendrai qu'ils reviennent. Du coup, voilà. Du coup, je les ai eu en 250 diamants en 5 multi. J'ai eu le Usopp, le Luffy Snakeman, Usopp. Et le Luffy Snakeman attaquant, du coup. Donc la Nami, je sais eu. Du coup, voilà. Et du coup, sûrement, j'invoquerai sûrement. Alors, il y aura une partie 2 des invocations sur Yamato et Pride. Ça sortira la semaine prochaine. Et c'est une mettre dans sûrement jeudi. Il y aura sûrement une invocation pour essayer de choper tout plomb, histoire de mettre Nami et Usopp Onigashima level 80. Et après, j'essaierai de farm les diamants là, pour les Yamato, pour l'anniversaire. Et du coup, j'invoquerai en vidéo. Bon, j'invoquerai en vidéo. Donc, voilà. Donc, jeudi, ça sortira la vidéo. Histoire d'avoir tes tout plomb. J'invoquerai, mais là, je vais pas invoquer. Donc, voilà. Franchement. Oh là là. Bon, on a lu, ok. Du coup, voilà, j'invoquerai en vidéo là. Mais là, j'ai le perso. Et je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Bon, voilà. On se retrouve tout de suite sur le petit compte. Donc voilà, on est sur le petit compte ici. Donc voilà, j'ai créé il y a maintenant 3 jours. Voilà, regardez. J'ai eu, donc voilà, la Nami. Donc voilà, parce qu'en fait, j'ai invoqué, j'ai pas envie en vidéo et tout. Et je les ai eu. Et j'essaierai, d'ici jeudi, une autre vidéo sortira où on invoquera pour essayer de choper 2 tout plombs de Nami Usopp. Voilà. Et il y aura une partie de toute l'invocation de Yamato et Pride sortira la semaine prochaine. Et vendredi, du coup, vendredi, vous savez. Donc, voilà. Donc, franchement, je fais les montées encore. Le Rayleigh, je l'ai eu sur les invocations, sur le portail. Je l'ai eu. Et dommage, c'est pas un portail à étapes. Je suis vraiment déçu. Parce que je m'attendais à un portail à étapes. Mais bon, je les ai eu en 250 diamants quand même. 5 multi, ça fait pas vraiment trop cher. Ça fait pas cher du tout. Pour ceux qui ont claté 500 diamants ou 1000. Bref, on se retrouve tout de suite pour la première game. Donc voilà. Et on va tout de suite partir avec le Luffy SPF. Donc du coup, il y aura une vidéo invocation sur Nami, mais pas maintenant. Donc sortira jeudi Nami Usopp en vidéo cette fois-ci, pour essayer de choper des doublons. Mais là, je sais déjà et tout, j'invoquerai sur le petit compte et tout, pour essayer de choper des doublons. Et il y aura une partie de toutes des invocations sur Yamato qui sortira la semaine prochaine. Et voilà. Et vendredi, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo hier. Donc voilà. Donc là-bas, il y a du Rayleigh V2, du Travatarlo, du Luffy SPF, du Soroni. Là-bas, il y a de la Big Mom, il y a du Roger, de la Yamato Hybride et du Rayleigh V2. On va capturer ici. On a dit, il me laisse. Super. Donc. Attends, je vais la choper. Oui.
Ah, il me l'a pris. Ah là là. Il me l'a pris. Il me l'a pris. C'est vraiment dommage. Attention à la Pitmom. La Pitmom, j'aurais vraiment aimé la voir. Mais bon, Thomas, je l'ai pas eu. Elle produit l'effet électrocution et l'effet brûlure en même temps. Voilà. Alors, on se met en mode Snake Man, on capture. Il meurt pas. Non. Pas capture. Pas capture C. Je pense d'Aurélie, il va le capture hein, aussi. Je pense qu'il va le capture, ouais. On peut le tuer, il me semble, on peut le tuer. Ouais, on va essayer de capturer ici aussi. Hop. Allez, maintenant on descend, on descend, on descend. Attention, attention à la Pitmom et au... Je crois que c'était le Pikman, non pas. Il me semble que c'était le Pikman. Ouais, ils sont tous morts. Choper les choper. Choper le travaux. Voilà. Ah non, non, j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps. Le Kaito va me niquer. Ouais, je vais mourir, hein. Ouais. Je peux taper une ici par contre. Non. Non, ça y est, c'est fini. Entre le Kaito hybride et la Yamato hybride, franchement, c'était fini. Hein. Allez, faites-le se retracer sur ça. Voilà. Ah, là, il a eu. Il a eu ou pas? Allez. Il a pas eu. Bon, on lui laisse. Visiblement, il a l'air de gérer. Nous, on va monter en haut. Pour aider nos alliés. On monte en haut. Attention, le Rayleigh et le Roger. Attention, attention. Non, c'est super flou. Rien du tout. Non. Je suis un peu embrouillé. Ouais, il capture. Génial. Putain, là, si j'étais en Snakeman, j'aurais pu capture. Oh non, la putain. Ah, elle va pas me laisser capture. J'aurais tué Steve. Je suis trop bête. Je suis trop bête. Parce que si j'avais Steve, je serais mort un peu moins tôt. Bon, première game. C'est pas grave. Moi, c'est la Pimon, mais si j'avais tapé une missive parfaite et que la Pimon ne m'aurait pas tué, on aurait gagné. Voilà. Et on enchaîne tout de suite à la deuxième game. Donc, on va partir avec le Luffy SPF. Parce que voilà. Donc là, je suis en train de monter le pare-feu blanche aussi. Et d'ailleurs, j'ai vraiment une vidéo aussi où j'essaierai de jouer. Je joue avec la Nami Usopp en duo. Qui sont level 60. Enfin, la Nami, elle est passée level 60, mais le Usopp, pas vraiment. En plus, je voulais plus avoir la Nami que le Usopp, même si je voulais avoir les deux, mais plus la Nami. Et j'ai eu les deux. Je suis même très content. En 250 diamants, en 5 multi, je me suis tapé. En plus, dans la même multi, les deux. Et les deux personnages de fin, Snakeman fonceur, Snakeman attaquant, ça régale. Bon, je vais pas invoquer sur mon compte secondaire, là, du coup, sur mon compte avec le film, ça. C'est pas grave. Ah, bim, on capture. Voilà. Je m'occupe du Luffy. Oh, oh, en plus, il avait la face speed, il me semble. Attention, le Luffy Oni. Dans le prochain personnage, je pense que ça devrait être un Sanchi. Sanchi, voilà. Au Chopper Frankie ou un Sanchi. Après, je sais, il y en a plein qui attendent le potentiel arrivée d'un Sanchi. SPF Onigashima. Je pense que ça se pourrait se faire, mais bon. Mais après, je pense pas qu'il y ait un Sanchi Onigashima. Enfin, je pense que les chances. Ah, je pense que les chances d'avoir un Sanchi Onigashima restent vraiment très faibles. Hein. Mais bon. On peut y croire, hein, si Namco ne sont pas... Ah, bah on a gagné en 5-0. On a plié la game en 5-0. Quand on n'a pas le temps, voilà. J'ai jaloux. Du coup, voilà.
Après, on peut y croire, Namco ne sont pas ratants. On peut y croire. Donc, on a fait un score de 3575, 2 captures et 2 kills. Ça va. J'ai fini 2e. Ça va. Ali, il a bien mérité. Hein. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.